Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo réponse à la vidéo de Marie Cartomancy qui nous a présenté son top 15 de ses tarots et oracles. Et c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, j'avais tourné la vidéo de mon top 10. Et en fait, j'étais pas super à l'aise avec ce top 10 parce que sur la fin du top, on va dire entre 6 et 10, c'est des jeux qui étaient dans le top parce que voilà, je voulais vraiment essayer d'avoir un petit peu de variété si je dois en garder que 10. Mais il y en a d'autres que j'aurais bien aimé mettre dedans et voilà, c'était très difficile de choisir sur la fin du top. Autant les 6 premiers, pour moi, il n'y avait aucune ombre d'un doute, c'était limpide et je peux vous les classer par ordre de préférence. Mais après, entre 6 et 10 ou 6 et 15, tous les jeux se valaient à peu près en ordre de préférence pour moi. Donc, quand j'ai vu que Marie a sorti sa vidéo du top 15, je me suis dit, allez, top 10, c'est compliqué de choisir vraiment sans avoir de regrets. Top 15, c'est déjà plus confortable. Et puis, je pense que comme Marie, j'ai une collection qui commence à faire aussi que voilà, c'est difficile de choisir. J'ai un petit peu plus de 150 ou, je sais pas, 200 jeux, je sais pas exactement. Donc, on va dire un top 15, c'est à peu près 10% de ma cartothèque. Voilà, si je devais sauver 10% de ma cartothèque pour des raisons X ou Y, par exemple, je sais pas, j'ai besoin de revendre mes jeux pour des raisons d'argent ou parce que je déménage dans une toute petite maison et je peux pas garder les 3 quarts de mes affaires parce que j'ai trop de choses. Enfin voilà, je sais pas. Je sais pas quelle situation imaginer, mais si pour une raison ou une autre, je devais vraiment réduire beaucoup ma collection, je pense qu'avec ces 15 jeux-là, je serais quand même extrêmement heureuse. Même si j'aime beaucoup la quasi-totalité des jeux de ma collection. Après, il y en a toujours qui sont un petit peu là en essai. On va voir ce que ça donne ou pas. Mais voilà, même si j'aime bien la plupart de mes jeux, je pense qu'avec ces 15 essentiels-là, si j'avais juste ceux-là, je serais quand même contente en fait. Parce que il y aurait de quoi... voilà, il y a des beaux jeux, il y a des jeux que j'aime utiliser, voilà. Donc, allez, je traîne pas plus sur le blabla d'intro. Et je vais commencer par mon top 6, parce que mon top 6, là, c'était assez évident pour moi de les classer dans l'ordre. Voilà, comme ça, vous saurez quels sont mes jeux préférés. Et puis après, de 6 à 15, voilà, de 6 à 15, l'ordre est un petit peu moins clairement établi. Mais voilà, en tout cas vous découvrirez ma sélection et je pense que ce sera intéressant parce que j'ai une sélection assez différente de celle de Marie. Dans la sélection de Marie, il y a beaucoup de jeux finalement, des gros coffrets de chez les Wellin ou de leur équivalent francophone une fois traduit. Donc beaucoup de jeux mass market, chez US Games, etc. Et chez moi, il y a du mass market, mais il y a aussi l'auto-publié. Il y a peut-être un peu moins... Enfin, il y a du tarot aussi, mais il n'y a pas que du tarot, il y a plusieurs choses. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça au fur et à mesure. Donc on commence avec mon top 1. Vraiment, s'il y avait le moindre souci et que je doive partir précipitamment de la maison et n'emporter qu'un seul jeu, mais vraiment qu'un seul, c'est celui-là. C'est l'oracle Béline, tout con, le vieux, le pas beau. Voilà, mais depuis que je me suis consacrée à l'apprentissage de ce système, j'en suis vraiment fan. Je trouve que c'est un merveilleux outil et si vraiment je devais me limiter, ce serait celui-là que je garderais, quoi. Parce que je trouve que c'est le plus parlant, le plus précis au niveau des tirages. Voilà. Donc l'oracle Béline, le vieux, le traditionnel. Voilà, je vous ai pas mis mon Béline à moi, celui en terre du milieu, même si je le trouve très bien pour les tirages aussi. Parce que voilà, l'histoire de sa sortie m'a un petit peu contrariée. Donc c'est un petit peu contrarié le rapport que j'avais avec mon jeu. Et puis en re-regardant de près, il y avait une des cartes que j'aimais beaucoup, je lui ai trouvé un défaut. Et donc maintenant je ne vois que ça. Donc voilà, j'aimais beaucoup mon jeu, bien qu'il soit réalisé par IA, j'étais contente du rendu. Mais voilà, tout ce qu'il y a eu autour de ce jeu fait que j'en suis pas pleinement satisfaite. Ça m'a un petit peu gâché mon plaisir.
Et donc, il ne serait pas dans ce top. Mais voilà. Par contre, avec celui-ci, j'ai que des super expériences. C'est un système qui m'a beaucoup plu. J'ai proposé des tirages via mon Instagram gratuitement, voilà, à mes abonnés qui m'ont fait des super retours sur les tirages que je leur ai fait grâce au Béline. Et donc, voilà, ça m'a fait super plaisir. Je me suis sentie vraiment confirmée dans le fait que c'est un outil qui me convient. Voilà, même si visuellement, je vous l'accorde, c'est le moins beau, je pense, de ma collection et le moins beau de cette sélection. Mais bon, après, à sa décharge, j'aime quand même énormément le dos de carte. Voilà. Le devant, je suis pas fan des illustrations, mais j'aime beaucoup ce dos de carte. Je le trouve élégant et intemporel. Voilà. Donc voilà, mon numéro 1, mon essentiel. Mon numéro 2, donc c'est un tarot. Et il s'agit du Fyodor Pavlov Tarot, publié chez US Games. Et alors celui-là, comment vous dire, dès que j'ai vu ses premières illustrations sur Pinterest il y a 4 ou 5 ans, j'en suis tombée littéralement amoureuse de ce jeu. Et régulièrement, pendant ces 5 ans, j'allais checker le site web de Fyodor Pavlov pour voir quand est-ce que le jeu allait sortir, etc. Donc celui-ci, je l'ai guetté, mais vraiment avec impatience. Et puis, quand il l'a sorti en version auto-publiée, il a tout de suite quasiment annoncé qu'il y aurait une version mass market chez US Games. Et donc, comme c'est un jeu qui vient des États-Unis, je me suis dit, bon, je vais attendre la version mass market. Parce que, voilà, on connaît tous les inconvénients des jeux autopubliés qui viennent des États-Unis. Ça coûte cher à l'achat, il y a beaucoup de frais de port, et en plus, il y a des frais de douane, donc la facture est très vite salée. Donc, j'étais contente qu'ils sortent chez US Games. En plus, le packaging est sympa, le livre dedans est beau aussi. Enfin, ils ont vraiment fait une très jolie production qui rend vraiment honneur à ce jeu. Voilà, donc le livre est comme ça, avec une vraie couverture. Voilà, et dedans, le contenu est bien, hein. Et le jeu, très bien aussi. Donc là, il est dans un petit truc comme ça, parce que je vous ai sorti la boîte pour la vidéo, hein. Mais voilà, généralement, il est dans des petits pochons, etc., pour être tout de suite accessible sur ma table de tirage. Et donc, voilà, malgré que ce soit un jeu mass market, il est quand même relativement coûteux, hein. Je crois que c'est le plus cher des jeux mass market que j'ai acheté. Voilà, donc le dos est comme ceci. Et le devant, il est juste magnifique. Hop, je lui donne un petit coup de brassage. Voilà. Et donc, les premières illustrations que j'avais vues, dedans, il y avait l'ermite, la lune, la grande prêtresse, la justice, le magicien, je crois. Et voilà, j'ai adoré, quoi. Les drapés et tout sont magnifiques, là, les tissus. Les bleus, là, sa palette de bleu, je la trouve magnifique. Voilà. J'aime absolument tout dans ce jeu. J'aime le côté ancien un petit peu des illustrations, ce côté un petit peu vintage. J'aime bien le côté aussi un peu subversif de certaines illustrations, voilà, qui sont un peu sexualisées. Un peu beaucoup même. Voilà, mais je trouve que c'est un jeu qui a un charme incroyable et vraiment c'était le jeu que j'attendais depuis des années et celui-ci, je me lasse pas de tirer les cartes avec. Quand je le sors, j'ai envie de regarder les cartes, j'ai envie de faire plein de tirages, même si j'avais pas prévu d'en faire plein. Voilà, mais j'ai envie de l'utiliser, de faire des choses avec, de tirer les cartes tout simplement quand je le sors. Parce qu'il est tellement beau. Regardez-moi ça, je le trouve sublime.
Voilà, le magnifique Fyodor Pavlov tarot. Donc voilà, lui c'est mon jeu préféré. Et le top 3, c'était vraiment très très évident. Pareil, s'il fallait faire un top 3, c'est évident. Mais même tout le premier top 6, voilà, c'est évident. Jusqu'à 6, je sais absolument vous dire dans quel ordre je préfère mes jeux. Et après, le reste, c'est du bonus, quoi, pour moi. Donc voilà, le Fyodor Pavlov, c'est mon numéro 2. Mon numéro 3, c'est un jeu que j'ai depuis mes tout débuts quasiment. En tout cas, les débuts de ma chaîne, parce qu'il fait partie des 10 premiers jeux que j'ai achetés. Donc, comme quoi, quand je me le suis offert, je me suis pas trompée, parce que dans la durée, c'est un jeu qui continue de me plaire, qui continue de me donner envie de tirer les cartes, avec lequel... voilà, je me sens en confiance aussi. Il s'agit de l'oracle des reflets de la gentille et magnifique Célia Melville. Voilà, qui est vraiment une très belle créatrice. Voilà, et qui nous a fait plein de belles créations. Hein, mais c'est avec celle-ci vraiment que je suis tombée amoureuse voilà, de son travail. Et je dois dire que il a une énergie quand même assez différente de ses autres jeux, parce que c'est pas à l'aquarelle celui-ci. Et je sais pas, je trouve qu'il a vraiment quelque chose de profond. La qualité du jeu, elle est magnifique. Voilà, c'était la première édition. Donc voilà, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est très bien pour faire aussi bien de la guidance que de la divination. Voilà. Et puis, dedans, il y avait des tirages qui étaient proposés par Claire Duval. Et les tirages qui étaient proposés dedans sont très parlants aussi. Je les trouve très bien construits. Donc voilà, tout va bien dans ce jeu. Voilà, puis il y a plein de petits détails intéressants qui sont là sur les cartes. Voilà, on a les cartes des saisons, on a tout. Bref, voilà, c'est une 3e place bien méritée pour cet oracle auto-publié. Ensuite, en 4e position, là aussi, j'avais assez peu de doutes sur le fait qu'il soit dans ma sélection. Parce que je trouve que c'est l'un des plus beaux tarots qui soit sorti. Au cours de ces dernières années, hein, ça fait maintenant 6 ans que j'ai ma chaîne sur YouTube, et au cours de ces 6 ans, je trouve vraiment qu'il fait partie des plus belles créations qui ont été réalisées, tant au niveau de la boîte, du coffret, que des illustrations, la palette de couleurs, tout, j'aime absolument tout dans ce jeu. C'est le Slavic Legends Tarot, donc de chez Taroteka Studio, donc déjà on dirait un livre de contes. Il est super beau, le toucher du jeu, c'est addictif, là, ce toucher peau de pêche, on a envie de le caresser. Il y a du doré incrusté là-dedans, enfin vraiment, c'est une production magnifique. Et puis les cartes aussi, elles sont magnifiques. Hein. Donc moi, je l'ai pris dans la version avec le carton mat, avec le dos comme ceci, puisqu'il y a 2 dos différents en fonction du carton que vous choisissez, et les tranches noires. Et les illustrations, elles sont juste super belles, quoi. C'est un univers magique, et en même temps, je sais pas, je me sens connectée à cet univers slave, voilà, un petit peu nordique, etc. C'est quelque chose qui me parle, donc ça a sans doute à faire peut-être avec une histoire de vie antérieure ou quelque chose comme ça, parce que j'ai
J'ai un autre tarot que j'aime beaucoup, qui n'est pas dans le top, mais qui est aussi inspiré de cet univers-là. Voilà, les runes, etc. C'est quelque chose aussi qui m'interpelle. Donc, voilà. Mais celui-ci, je le trouve mais tellement, tellement beau comme jeu. Et tellement agréable à manipuler également. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui se dégage de ces illustrations. Et puis les as, ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. La palette de couleurs aussi, je la trouve incroyable. C'est bleu foncé, là, c'est rouge aussi comme ça, là, que j'aime beaucoup. On a ces teintes un peu bleu-verte, là aussi, que j'adore. La présence là de ces fleurs, là, dans ces couleurs-là, je suis fan. Voilà. Et en plus, bah, c'est un jeu qui est parlant, je trouve. Il n'est pas particulièrement difficile à utiliser, hein. Il n'y a pas de livret d'accompagnement dedans. Mais voilà, on n'est pas du tout perdu. Et je l'avais découvert avec cette illustration-là, qui était dans le coffret du Dark Mansion Tarot quand je l'avais acheté. Et déjà, dès que j'ai vu cette première illustration, bah, je me suis dit, ah, il a l'air génial ce jeu, il a l'air cool. Et effectivement, quoi, ça a été confirmé ensuite quand on a pu voir plus d'images. C'est vraiment un jeu que j'adore. Ces orangés là, c'est super beau les couleurs. Vraiment, l'illustratrice qui a fait ce jeu, elle a vraiment énormément de talent, je trouve. Et d'ailleurs, c'est la même illustratrice que le Dark Mansion Tarot, que j'adore aussi, et qui, à une place près, ne rentre pas dans le top 15. C'était mon numéro 16, vous voyez. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup le boulot que fait cette illustratrice. Ouais, je trouve que c'est un jeu qui a vraiment un univers très fort et beaucoup de puissance, beaucoup de prestance aussi. Voilà, et pareil, bah lui, quand on le sort, on peut avoir que envie de tirer les cartes, je trouve. Voilà. Donc lui, c'est mon numéro 4. Va falloir que j'accélère un peu, mais en même temps, sur les premiers, bah voilà, je les aime tellement que j'ai vraiment envie de vous les montrer. Donc on en est à 1, 2, 3, 4. Ensuite, le numéro 5, eh bien, c'est le Oak, Ash and Thorn Tarot de Stephanie Burrows et Adam Ohlers. Donc, c'est le jeu que j'avais commandé lors de la campagne Kickstarter. Donc, c'est la toute première édition de ce jeu. Et là aussi, c'est un jeu d'une super belle qualité. Donc, c'est l'autopublication aussi. Et les illustrations, elles sont à tomber. J'ai un vrai coup de cœur sur les petits écureuils de la suite des coupes. Voilà, et puis tous les animaux sont super beaux dans ce jeu. Chaque illustration, c'est une vraie œuvre d'art. La maîtrise des couleurs là, de l'aquarelle, c'est quelque chose. Et c'est plein de tout petits détails. Enfin, c'est un boulot de dingue. Voilà, et je trouve que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de douceur. Et au départ, quand je l'ai commandé, je pensais que ce serait un jeu que j'utiliserais essentiellement pendant la période de l'automne. Et en fait, l'année où je l'ai reçu, il n'a pas quitté ma table de tirage de toute l'année. Et je m'en suis servi, quelle que soit la saison. Et je pense que c'est vraiment un jeu qu'on peut utiliser peu importe la saison. Voilà, mais ils sont trop choupis, les petits écureuils.
Bon, les corbeaux sont beaux aussi, les renards aussi, puis tous les animaux autres que l'on retrouve dans les arcanes mineurs. Là, ce petit fan qui fait penser à Bambi un petit peu. Voilà, tout est réussi dans ce jeu, je trouve. Et pourtant, je ne suis pas énormément tarot sur les animaux. Parce qu'après, je trouve qu'il y a de la redondance. Enfin, ça finit par toujours se ressembler un petit peu. Mais celui-là, je trouve qu'il est un cran au-dessus au niveau des illustrations, etc. Voilà, il est juste super joli. Voilà, donc ça, c'est mes 5 jeux préférés. Et le 6e, bah, c'était facile aussi. Enfin, c'était facile, mais pas autant peut-être que pour les 5 premiers. Parce que je me suis posé la question duquel choisir. Je voulais un petit Lenormand dans ce top 5. 5-6, on va dire, ce top 6. Et des petits Lenormand, j'en ai quand même pas mal, donc il fallait en choisir qu'un. J'ai hésité avec le Piatnik Lenormand, qui était mon tout premier Lenormand, qui est celui qui coûte le moins cher de ma collection. Mais je me suis dit, si je devais en garder qu'un seul, je pense que j'en voudrais un qui soit un petit peu plus artistique, un petit peu plus sympa au niveau des graphismes. Mais malgré tout, si je dois en avoir qu'un, il doit être vraiment de super qualité au niveau du carton et tenir dans le temps. Donc, c'est le Tanis Lenormand de Célia Melville. Donc là aussi, c'est la première édition. J'ai la boîte signée et numérotée qui est dans mes étagères. Mais le jeu, je le range là-dedans pour pas abîmer la boîte. Je trouve que le dos à l'arrière est vraiment super beau. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs et je trouve que c'est des couleurs qui font très, très Célia. Voilà, c'est des couleurs qui lui ressemblent. Et j'aimais beaucoup mieux le dos de la première version que de la deuxième. Donc je suis très contente d'avoir eu la première édition. Voilà. Et c'est un petit Lenormand que j'adore parce que les couleurs sont vraiment très belles. Ça se mélange sans accroche. Enfin, ça se mélange super bien. On n'a pas d'éléments perturbateurs qui viennent nous distraire du symbole principal dans la carte. Donc c'est vraiment un jeu qui est très lisible. Vous pouvez faire un grand tableau sans problème. En plus, les cartes sont petites. Donc, sont vraiment format petit Lenormand. Donc celui-ci, ouais, il est vraiment absolument génial. Et donc, ça fait 2 jeux de Célia qui sont dans mon top. Donc j'aime beaucoup aussi son reflet de lune Lenormand. Hein. D'ailleurs, c'est celui qui irait mieux avec l'oracle des reflets. Mais pour tirer le Lenormand, il a beau être très joli, je le trouve moins bien que celui-ci. Parce que celui-ci, il est vraiment très épuré au niveau du design, donc c'est vraiment très lisible. L'autre, il est plus chargé et je trouve que c'est moins pratique quand on fait un grand tableau. Voilà, mais ça reste un très beau jeu aussi. Et puis vraiment, dans les Lenormand, il y en a vraiment beaucoup qui sont très très beaux. Mais après, voilà, c'est pas ce que j'utilise le plus souvent et donc c'est pour ça que ce sera le seul petit Lenormand de ma sélection. Voilà, parce qu'au quotidien, je tire plutôt soit avec des oracles ou avec comme le Béline ou voilà, des oracles ou le tarot. Et essentiellement, très souvent le tarot. Donc, le petit Lenormand, je l'utilise moins qu'à mes débuts. Donc, voilà, j'en garde un parce que je veux avoir la variété et avoir différents systèmes de jeu. Mais voilà. Ensuite, à partir de la suite, là, il n'y a plus vraiment d'ordre particulier pour mes préférences. Donc, je vais continuer avec un autre oracle. Voilà. Il s'agit du Flower Inside Cards. Donc, ce sont des cartes qui sont vendues par Australian Bush Flower Essences. Donc, ça, c'est une marque d'élixirs floraux. Tout le monde connaît, je pense, les élixirs des fleurs de Bach, qui sont des fleurs européennes. Ça, c'est l'équivalent australien. Et donc, dans les fleurs de Bach, on a 25... je sais plus. J'ai fait un jeu pourtant là-dessus. Je
crois qu'on a une trentaine, plus ou moins, une trentaine de fleurs différentes. Voilà. Et parce que Dr Bach, c'est le premier qui a travaillé sur les élixirs floraux. Et là, on arrive plus tard, hein, c'est quelque chose qui naît dans les années 70, les fleurs du bush australien. Et du coup, ben, on a une variété beaucoup plus importante de fleurs. Et je crois qu'on en a 69. Donc ça va effectivement nous parler des émotions, comme les fleurs de Bach, mais ça va aussi nous parler de certains états physiques et de certains états spirituels. Donc par rapport aux fleurs de Bach, c'est un petit peu plus vaste et un petit peu plus précis. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de mettre le doigt sur le problème sous-jacent que peut rencontrer une personne quand elle ne sait pas mettre de mots sur ce qu'elle ressent ou sur ce qui peut causer un état émotionnel. Et donc voilà, je trouve très bien pour ça. Donc c'est pas le plus beau jeu de ma collection, hein, d'un point de vue graphique. Ça fait très anglo-saxon au niveau de la présentation. Mais on a ce dont on a besoin, on a le nom de la plante avec le nom scientifique, on a une photo de la fleur pour pouvoir se connecter à son énergie et puis ça nous explique ce qu'elle permet de travailler. Voilà, et donc on a quelques fleurs comme celle-ci qui ont un look un petit peu familier, ça peut ressembler un petit peu à des choses qu'on peut avoir chez nous, même si ce ne sont pas des fleurs européennes, et il y en a qui ont des looks complètement what the fuck. On se demande de quelle planète elles viennent, ces fleurs. Voilà, par exemple. Hein. Mais c'est intéressant aussi parce que si vous travaillez avec des gens, ou notamment des enfants qui lisent pas forcément l'anglais, vous leur demandez de choisir la carte qu'ils préfèrent, celle qu'ils aiment le moins, et ça va en dire beaucoup sur eux, sur leur état d'esprit, etc. Parce que elles ont un visuel très particulier, ces fleurs. Et ce qui est assez marrant, c'est que je tombe souvent sur les mêmes fleurs pour moi. Celle-ci, elle est carrément impressionnante, quoi. Moi, elle me fait peur. Et d'ailleurs, c'est une fleur qui permet de travailler sur les peurs. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit que on a certaines fleurs qui viennent de manière récurrente dans nos problématiques personnelles, etc. Et donc, ça permet de faire un travail intéressant, je trouve. D'un point de vue du développement personnel, par exemple. Voilà. Ou en psychologie aussi. Voilà, donc ça c'est un outil que j'aime beaucoup. Je le trouve très juste et voilà. J'ai hésité avec mon oracle sur les fleurs de Bach que j'ai créé. Mais j'ai une toute petite préférence pour celui-ci, voilà, parce qu'il y a plus de variété que dans les fleurs de Bach. Mais c'était vraiment à pas grand-chose, hein. C'était l'un ou l'autre. Après, voilà, j'allais pas mettre les deux dans mon top parce qu'ils ont un peu la même fonction. Mais voilà, c'était très très proche au niveau voilà, de la manière dont je les apprécie, quoi. Ensuite, allez, je continue avec un autre oracle. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je le trouve très pratique pour faire des tirages de manière rapide, pour avoir des réponses parlantes, pour communiquer avec mes guides, éventuellement communiquer avec les défunts aussi, des fois, ça marche. C'est un jeu auto-publié, fait par une créatrice française. C'est l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. Donc un jeu avec une production magnifique et à un prix qui était vraiment canon. Je crois que je l'avais payé 34 € alors qu'on a un coffret en dur super, le livre en couleur dedans, les cartes d'une qualité géniale avec une tranche bleue turquoise comme ça. Et forcément au bout d'un moment ça s'abîme un petit peu, mais franchement vu le nombre d'utilisations que j'ai fait de ce jeu, l'état est quand même très très bon. Voilà. Et donc tout est décoré, l'intérieur de la boîte, le livret est en couleur. Enfin, voilà. Pour 34 € en autopublication,
Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc je ne suis pas quelqu'un qui suis très ange. Donc ce qui me plaît dans ce jeu, bah, c'est qu'on n'a pas de représentation des anges sous forme d'humains avec des ailes, etc. Voilà, on a plutôt une énergie lumineuse qui est suggérée avec les couleurs et puis un message. Voilà. Et c'est un jeu qui est très bien équilibré. Donc les petites clés en haut, c'est les cartes qui sont un petit peu oui mais, voilà, où ça va demander un travail ou une prise de conscience. Enfin voilà, ça requiert quelque chose de la part du consultant. On a celles avec une petite plume qui sont les plus positives. Et puis on a celles avec les cadenas. Donc on va tomber sur une, je pense, tout à l'heure. Voilà, les cadenas qui nous parlent de voilà, des blocages et des choses un peu plus négatives. Et bah, les 3 catégories sont très bien équilibrées en termes de nombre, etc. Donc c'est un jeu qui marche très bien. Voilà. Et bah, pour faire un petit tirage voilà, rapide ou avoir une réponse à une question précise sans faire un long tirage à côté, bah, j'aime beaucoup ce jeu pour ça. Voilà. On continue. Allez, pour varier un petit peu, on va mettre un tarot dedans. Donc un tarot que j'ai acquis donc tout récemment, mais que j'avais repéré déjà il y a plusieurs années et dont la thématique me plaît énormément. C'est le tarot Lord of the Rings, voilà, de S.A. Fix, je sais pas. Voilà, c'est un jeu autopublié que j'ai acheté sur Etsy et donc qui reprend les personnages et les décors de la saga du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, enfin les films et des livres de Tolkien. Voilà. Donc en plus sur un carton ligné très très agréable. Voilà. Donc là c'est mon petit côté geek Seigneur des Anneaux qui fait que ce jeu est dans ma sélection. Donc j'en ai plusieurs, hein, mais je trouve que c'est celui-ci qui est le plus fidèle, voilà, notamment à la trilogie filmique. Et donc voilà, petite préférence pour celui-ci, même si j'aime beaucoup mes 2 autres tarots Seigneur des Anneaux. Voilà, mais bon là du coup c'est riche, ça me parle parce qu'il y a cet univers en plus pop culture qui vient s'ajouter à la signification du tarot et donc voilà, on comprend, ça permet de comprendre encore différemment la carte. Voilà, donc celui-ci je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur la chaîne, donc voilà, je vais peut-être pas tout vous remontrer. Voilà, je termine avec celle-ci. Voilà, ça fait vraiment penser au film. Voilà, donc là on était toujours dans mon top 10, je crois. Et puis 3, 4, 5, voilà. Le 10e que j'avais choisi, c'était celui-ci. C'était l'Oracle des Runes de Gulliver l'Aventurière et Lyra Soltoire. Et en fait, tout simplement, bah, je me suis dit que si je devais me limiter à 10 jeux, je voulais garder celui-ci. Parce que j'aime beaucoup l'énergie des runes pour donner un petit peu une ligne directrice qui va marquer une grosse énergie. Par exemple, l'énergie de l'année ou l'énergie du mois, l'énergie de la semaine. Quelque chose un petit peu avec une certaine durée. Je trouve que les runes, pour ça, c'est top. Et le petit guide à l'intérieur, il est très riche. Et voilà, en fait, vous avez plein d'informations. C'est riche, les runes. Voilà. Et j'aime beaucoup cet oracle. Voilà, et je le trouve tellement bien fait que ça m'a pas donné envie d'utiliser d'autres jeux sur les runes. Parce que celui-ci, le livre est tellement bien pour l'accompagnement
que voilà, j'aurais du mal à utiliser un autre jeu pour les runes que celui-ci. Donc le dos, il est comme ceci. J'aime beaucoup le dos aussi. Et puis, j'aime bien les illustrations de Gulliver. Elle a vraiment une patte particulière qu'on reconnaît. Voilà. Et donc, j'adore cet oracle. Et je trouve que son style va bien avec le côté un petit peu brut des runes. Il y a un côté pas trop sophistiqué, vous voyez, assez nature, etc. Et je trouve que ça va bien avec. Voilà. Une énergie un petit peu brute. Voilà, et j'ai eu beau avoir créé plusieurs sets de runes en bois, en argile, etc. C'est avec ces cartes-là que je préfère tirer les runes parce que je connais pas vraiment les méthodes de tirage pour tirer les runes avec des runes qui sont pas sous forme de cartes, quoi. Donc, comme je suis plus à l'aise avec le format carte, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Voilà, donc là, en gros, on a vu mon top 10, hein, à peu près. Et tout ce qui vient après, c'est ceux où je me suis dit, ah si, il faut quand même qu'ils soient dedans. Donc, dedans, on retrouve aussi le Tarot of the She d'Emily Carding. C'est publié chez Rockpool, si je dis pas de bêtises. C'est où l'éditeur là-dessus? Ah non, c'est Schiffer. Schiffer Édition. Donc au niveau de l'édition, on voit que c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un peu longtemps. Parce que c'est pas du tout au niveau des standards de maintenant. Le carton, des fois les coins ils plient un peu. Le pelliculage plastique très glossy, il est pas super. Mais à côté de ça, c'est vraiment un jeu qui a quelque chose à apporter. Qui est énorme en termes de travail à faire sur soi. C'est un jeu qui est vraiment très puissant dans son imagerie, qui fait réagir et en même temps, quand vous allez voir les petits textes qui sont sous forme de poèmes à l'intérieur, de petits quatrains, etc., je trouve qu'il y a aussi beaucoup de poésie et de douceur, quelque chose de vraiment nourrissant dans ce jeu. Voilà. Et je trouve que ce serait dommage de passer à côté. Alors visuellement, c'est peut-être pas le jeu qui va le plus attirer l'attention parce que les personnages ne sont pas forcément très beaux. Mais il y a quelque chose dans les couleurs absolument vibrantes. Il y a une énergie très forte qui se dégage de chacune des arcanes. Et on a aussi des petits mots-clés qui sont très bien choisis en dessous de chacune des cartes. Voilà, donc le Tarot of the She. Les She, ce sont des êtres du petit peuple irlandais. Voilà, donc des sortes de fées un petit peu irlandaises. Et c'est vraiment un jeu qui m'a fait du bien dans mon parcours. Je le trouve aussi très, très intuitif, très parlant, hein. On peut vraiment aller le consulter en intuitif. Mais vraiment, bon, il est qu'en anglais, mais j'invite vraiment ceux qui l'ont à pas juste regarder les cartes en intuitif, mais prendre le temps aussi de lire les textes qui ont été écrits avec pour accompagner la carte. Voilà, puis on a un petit côté celtique hein, aussi du coup en même temps dedans. C'est aussi un jeu qui permet d'associer facilement les concepts aux cartes de cours.
Alors, elles ont été renommées, hein. Donc ici, la princesse des danseurs, bah, c'est le page de coupe. Voilà, mais là, par exemple, c'est le don de l'expression. Ouais, et je trouve que c'est un jeu qui apporte une perspective très intéressante sur de nombreuses cartes. Voilà, donc même si les personnages sont pas forcément les plus beaux, bah c'est quand même un jeu que j'aimerais bien garder si je devais en garder que 15 parce que je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. Et puis bah, peut-être un petit peu plus dans le travail de l'ombre aussi parce qu'il y a des cartes qui sont pas faciles, hein, comme celles qui sont là. Voilà. Donc le tarot of the She. Voilà, ça se prononce comme ça, le titre. Donc voilà, c'est un tarot qui a un format un peu carte oracle. Mais bon, ça passe encore. Allez. Je continue en vous montrant des choses de ma sélection. Alors, le suivant, mais c'est un bijou, il est tellement beau, donc il ne pouvait pas être dans ne pas être dans ma sélection. Parce que visuellement, pour moi, c'est un vrai coup de cœur, celui-ci, c'est le Terra Volatile Tarot. Donc, c'est peut-être pas celui que je tire le plus souvent, mais je tire quand même les cartes avec. Hein. Et vraiment, artistiquement, je trouve qu'il est... il est incroyable, quoi. Je trouve qu'il est époustouflant. Donc, il y a une 5e suite dedans que je n'utilise pas, que je laisse au fond, qui est une suite alchimique, voilà, pour laquelle je n'ai pas la signification des cartes. Alors, il me semble que je peux aller la télécharger maintenant sur le site des créateurs, mais déjà, rien que les 78 cartes, plus les quelques alternatives proposées dans la version de base, je les trouve super belles. Et même le dos, regardez-moi les détails là, dans les couleurs, les motifs, etc. dans ce fond. Voilà. Donc c'est un jeu aussi plus sombre hein, que... Peut-être un petit peu plus sombre celui-ci. Mais je le trouve très parlant et très intéressant aussi. Et puis vraiment, je trouve qu'elles elles ont quelque chose d'impressionnant, les illustrations. J'aime bien ce côté aussi qui fait ancien, un peu vintage. Voilà, puis on a des cartes alternatives, donc par exemple ceux de coupe, on va en retrouver plusieurs versions. La carte de la mort aussi, on en a différentes alternatives. Enfin voilà, il y a plusieurs cartes. Voilà, par exemple là vous avez une version hétéro, on va dire, du 2 de coupe. Et je pense que c'est un jeu qu'on devrait voir plus souvent sur les réseaux parce que il est tellement beau celui-là. Il est quelque part, il fait très adulte aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, notamment dans les jeux mass market, qui ont une imagerie qui fait un peu conte, un peu illustration de livres, etc. Mais celui-ci, il fait vraiment un petit peu gravure ancienne, etc. Ça fait plus adulte, plus mature. Après, voilà, ceux qui font plus jeunes sont bien aussi. Hein, mais je trouve que c'est différent.
Voilà. Allez, je vous montre pas tout, mais de toute façon, vous pouvez retrouver les reviews sur ma chaîne de chacune des jeux que j'ai présentés dans ma sélection. Mais voilà, le Terra Volatile, je trouve que vraiment, esthétiquement parlant, il a quelque chose d'assez unique, qui se distingue de beaucoup de jeux, et je le trouve vraiment très beau. Et voilà, si je devais le garder dans mon top 15, bah, je serais bien tentée de le mettre, hein, celui-ci. Voilà. Ensuite, bah, celui-ci, ouais, j'avais bien envie de le mettre. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé. Alors même que je ne savais pas trop si j'allais me lancer ou pas pour l'acheter, parce que j'avais une certaine répulsion pour la carte du diable, parce que c'est une femme araignée et j'ai peur des araignées. Donc j'évite les jeux qui ont des araignées, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très très bavard, ce jeu. Il a un univers assez onirique, et je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'inspirant dans les illustrations, et on ne peut pas ressortir avec rien à dire d'un tirage avec ce jeu. Voilà. Donc le dos il est comme ça, voilà, assez neutre, plutôt joli. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le dos, mais voilà, sur les illustrations, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors on a des choses des fois un petit peu plus modernes comme ça. Mais voilà, je trouve qu'il apporte quelque chose de toujours intéressant. Celle-là, je la trouve... Elle est forte hein, comme carte. Hein. Voilà, et on a ce mix entre l'ancien et quelque chose de moderne, parce qu'il y a ces techniques de collage, etc. Voilà, donc je trouve ça aussi intéressant. Voilà, c'était celle-là, la carte qui me mettait mal à l'aise, et en même temps, elle est très intéressante. Voilà, je trouve qu'il y a toujours des petits détails voilà, qui font que les cartes ont quelque chose à raconter. Il y a un côté assez psychologique aussi, je trouve, dans ce jeu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des cartes alternatives. Par exemple, il y a 2 rois de coupe différents, etc. Et souvent, je trouve qu'ils ont quelque chose de différent à apporter. Ils n'expriment pas forcément la même vision. Voilà. Donc, le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wellstein. Donc ça, c'est édité chez US Games, et en tout cas pour la version que je possède, et depuis, il est sorti dans une version française. Donc, je ne sais pas qui l'édite dans son édition française, je ne me rappelle plus, mais voilà, il existe en français également, celui-ci. Voilà. Le jeu suivant, c'est un jeu que j'ai en anglais, mais qui existe aussi en français. Et c'est un jeu d'Anna Tourian. Alors non, ce n'est pas le tarot arthurien. Contrairement à beaucoup, je n'ai pas cédé à la tentation du tarot arthurien. Je pense que voilà, je ne suis pas suffisamment passionnée par le thème des légendes arthuriennes pour l'avoir acheté. Et j'aime bien ce que fait Anna Tourian, mais je ne suis pas non plus une fan d'Anna Tourian. Donc voilà, j'ai pas cédé à l'appel des sirènes voilà, pour le tarot arthurien. Et le jeu que je vous présente, c'est un jeu que je n'aurais pas acheté moi-même, je pense, mais qui m'a été offert.
Il m'a été offert par ma copine Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Et elle a bien fait de me l'offrir. L'année dernière, on avait fait un swap d'anniversaire au mois de juin, puisqu'on est toutes les deux Gémeaux. Donc on s'était envoyé des colis. Et donc dans son colis, il y avait le Tarot of the Abyss. Et qu'est-ce qu'elle a eu raison de me l'envoyer? Parce que tout comme le Tarot of Mystical Moments, c'était un jeu sur lequel j'étais un peu réservée. Et en fait, je le trouve très bavard, très parlant. Les images sont très inspirantes et on a toujours quelque chose à dire. On ne peut pas rester avec rien à dire avec ces illustrations. Et vous voyez, j'étais pas sûre du côté noir et blanc pour un tarot. Et finalement, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, je l'aime bien comme il est, comme ça. Et je trouve qu'il y a plein de représentations qui sont intelligentes ou bien pensées, qui sont vraiment parlantes. Ce 3 des épées, je l'aime beaucoup. Donc là aussi, on a parfois quelques cartes alternatives. Voilà, et donc ça avait été vraiment la bonne surprise, parce que c'est pas un jeu sur lequel j'aurais misé. J'avais bien vu qu'il avait eu du succès à sa sortie. Beaucoup de gens en parlaient, mais voilà, je m'y étais jamais vraiment trop intéressée. Parce que je n'aime pas tellement l'illustration de la boîte qui est la carte de l'empereur. Je suis pas super fan. J'avais peur que ce soit trop chamanique ou quelque chose comme ça. Et finalement, il s'est trouvé que le jeu en fait est super intéressant et super bavard. Donc ça a été une super surprise. Voilà, donc cette année, on n'a pas fait de swap parce que je pense qu'on n'était pas trop là-dedans. On était bien occupés chacune de notre côté. Mais voilà, peut-être qu'à l'occasion, on fera quelque chose un petit peu de ce genre-là, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de tag ensemble cette année tellement, mais voilà. J'aime bien aussi ce jeu et j'y tiens aussi parce que c'est Sabrina. Et puis Sabrina, c'est vraiment mon binôme de YouTube. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On s'est rencontrés une fois avant que je parte de Picardie, puisque finalement on n'habitait pas si loin que ça l'une de l'autre. Voilà, et c'est vraiment ma belle rencontre de YouTube, Sabrina. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je tiens beaucoup à ce jeu et qui serait dans mon top. Voilà. Et eh bien, il ne reste plus qu'un jeu dans ce top 15. Et j'ai hésité un petit peu avec le Dark Mansion Tarot, qui est un jeu qui m'a fait vraiment de l'œil pendant longtemps et que j'ai longtemps désiré. Mais il y en a un quand même qui est un petit peu au-dessus dans mon cœur, et pour la simple bonne raison que c'est l'une de mes créations. Et il s'agit de mon tarot, voilà, le Dreams of the Past Tarot, qui est sur Make Playing Cards, pour ceux qui sont intéressés, qui ne le connaissent pas. Donc la boîte, il n'est pas vendu avec la boîte, mais voilà, je l'aime beaucoup et je pense que c'est normal puisque je l'ai créé. J'ai passé du temps à choisir les peintures qui pouvaient raconter l'histoire des arcanes, voilà, qui me faisaient penser à chacune des arcanes du tarot. Voilà, le dos que j'avais fait pour ce jeu, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et donc, voilà, je l'ai imprimé sur un carton linen finish. Donc, on a l'impression d'avoir de vraies petites peintures devant soi. Et voilà, je l'aime toujours autant. Voilà, mon 10 de pentacle. Et je trouve que avec les peintures comme ça raconte vraiment des histoires.
Donc je trouve que intuitivement, bah, c'est un jeu qui est parlant en fait. Voilà, puis j'aime beaucoup aussi la version mini où il y a des cartes additionnelles, on va dire, alternatives. Mais voilà, le jeu qui a lancé le truc, c'était celui-là, donc voilà. Voilà, puis je suis aussi fière de ce jeu parce que bah, il a plu largement à mes abonnés. Voilà, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur mon jeu. Et puis, voilà, j'ai même eu la bonne surprise de découvrir que c'était un jeu aussi qui avait voyagé à l'étranger. Puisque j'ai trouvé des reviews en russe sur YouTube, voilà, de mon jeu. Voilà, puisqu'il existe en version française ou en version anglaise. Voilà, donc, bon. Voilà, j'ai fait plusieurs jeux, mais donc, voilà, c'est peut-être un petit peu normal d'en retrouver au moins un dans mon top, parce que quand même, je pense que c'est normal d'être fier de ses créations et d'y tenir. Voilà, et donc, bah, j'aime toujours autant ce tarot là que j'ai créé à partir de vieilles peintures anciennes, voilà, sélectionnées. Donc j'aime son côté vintage et puis voilà, je trouve qu'il raconte des histoires, que chaque personnage a un caractère particulier. Voilà, et je trouve que ça aide à comprendre le tarot. Voilà, et de mon côté, ça a été du boulot hein, de sélectionner tout ça. Voilà. Et donc, eh bien, mon jeu, hein, le Dreams of the Past Tarot, conclut cette vidéo de mon top 15. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et bah, s'il y en a d'autres qui répondent à la vidéo, bah, je prendrai le temps de la regarder aussi. Bisous à tous, bye!